Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, ça va être assez court parce que j'ai un rendez-vous qui s'est pointé hier en dernière minute là, pour aujourd'hui. Donc, c'est de connaître un petit peu l'effet spectre audio, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là, on voit le design que j'ai créé là, rapidement ce matin. C'est pas quelque chose qui est nécessairement très joli, mais c'est pour nous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire avec cet effet-là. Puis on va apprendre ça tout de suite en démarrant une nouvelle composition en cliquant sur le petit bouton ici pour partir la composition. Notre composition, on la fait toujours carrée. Là, si on veut faire quelque chose de rond avec, là, ça va être plus facile. Donc, moi, je l'ai fait 1000 par 1000. Vous faites la dimension que vous voulez. On va la garder pour 10 secondes. Ça va être parfait. Et on va tout simplement créer un solide. Le solide qu'on va créer peut être de n'importe quelle couleur. Ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, l'effet va tout simplement le mettre transparent. Donc, on va écrire spectre audio. On crée notre solide. On va ensuite de ça aller dans les effets, cliquer avec le bouton de droit, puis on va aller dans génération et on va aller cliquer sur spectre audio. Là, on voit la ligne qui s'est installée ici. On va voir ce qu'on peut faire avec ça aussitôt qu'on va avoir mis de l'audio dans la composition. Donc, on va prendre une bande audio ici. Ensuite, on va aller dans les effets du spectre audio pour aller identifier notre calque audio. On va l'identifier ici. Là, on voit si je fais bouger mon curseur que ça réagit à la musique là, sans problème. Donc, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est pouvoir soit mettre ça sur un chemin qui va être soit rond, carré, on peut faire ça sur ce qu'on veut comme chemin. Là. Mais on va tout simplement en créer un. On va en créer un en créant une ellipse. Donc, on va prendre notre outil d'ellipse. On va aller au centre ici. Puis quand on est au centre, ou à peu près au centre, on va commencer à tracer notre cercle. Sans lâcher la souris, on va prendre CTRL, ce qui va le ramener dans le milieu, et majuscule pour le contraindre à rester rond. Puis on va l'amener à peu près à cette dimension-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va venir ici dans l'option de chemin et on va mettre le masque 1. Et là, on voit que mon effet s'est mis sur le masque. Pour pouvoir nous concentrer sur l'effet, on va juste cliquer sur le bouton ici pour la visibilité du masque. Puis là, on voit très bien là, commencer à réagir. Ensuite de ça, ben là, on va travailler avec les paramètres. Donc, si on travaille avec les paramètres ici, on va commencer par augmenter le nombre de bandes de fréquence. Donc, on met ça en tour de 300 là, pour donner un look qu'on veut. Là, on s'aperçoit que dans le carré de notre masque ici, les bandes de fréquence sont coupées. Pour éviter ça, on va aller dans les paramètres du masque ici et on va tout simplement mettre aucun. Et là, on voit qu'il n'y a plus rien qui nuit là, à notre réaction audio. Donc, si je fais avancer le curseur, là, je vois que ça me donne une réaction comme ça. Donc, on peut changer les couleurs, mettre nos couleurs préférées, ou la couleur qu'on a besoin, exemple, pour notre projet à nous autres. Maintenant, on va aller mettre ça ici, la fréquence de fin à 1000. Et voilà. On peut augmenter la hauteur maximale selon ce qu'on veut, selon ce qu'on a besoin. La durée audio en millisecondes, ben ça, on peut la varier aussi, mais je vous dirais que la laisser autour de 70-90 dans ces coins-là, c'est pas si mal, dépendant de ce qu'on a besoin de faire, bien entendu. Le décalage audio, lui, c'est juste pour changer la fréquence, là, puis on peut mettre à ce moment-là 2-3 effets un par-dessus l'autre. Ils ne seront pas nécessairement directement un par-dessus l'autre. On va laisser ça comme ça pour tout de suite. Ensuite, on a l'épaisseur des traits qu'on peut varier. Donc, on peut mettre ça très mince ou, disons qu'à 2, là, ça serait parfait. Voilà. Ensuite de ça, on peut interpoler les couleurs, c'est-à-dire que si on joue avec la roulette ici, là, on va s'apercevoir qu'on peut mettre ça couleur arc-en-ciel. C'est comme on veut. On va ramener ça à 0 de toute façon. On va garder notre couleur intacte. Ensuite, on a ici les options d'affichage. Là, on est présentement en numérique, donc on a des lignes audio qui vont monter et descendre. On peut mettre ça en ligne analogique, qui va nous donner un espèce de graphique comme ça. Et on peut mettre ça en point analogique aussi, qui va nous donner des lignes de points. Puis là, il faudrait grossir un petit peu nos lignes pour voir les points. Pas 30, mais 3, ça serait mieux. Voilà. Donc, on voit que ça réagit là, à l'audio de la même façon. Alors, on a ici les faces qu'on veut utiliser. La face A étant la face à l'intérieur, je m'excuse. La face B à l'extérieur. Et la face A et B, ben on a les deux ensemble. Donc, on peut, avec ça, pouvoir faire toutes sortes de designs qui nous intéressent.
à partir seulement du spectre audio. Là, on a notre calque ici. Si on dupliquait le calque, on pourrait faire ça de façon différente. On va vous donner un exemple ici, ça en faire un au complet. Là. On va vous laisser aller avec votre imagination. Disons que je prends la face B pour ça ici. Je vais aller en numérique. Je vais garder la couleur comme ça. Et disons que je décide de faire CTRL-D pour mon deuxième spectre audio. Et lui, je vais tout simplement mettre la face A pour celui-là. Et je vais changer la couleur pour, disons, un violet comme ça. OK. Je vais prendre ma pipette pour mettre la couleur. Puis là, je vois que j'ai déjà un design qui est différent. J'ai mes deux spectres audio qui me donnent deux couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur. Je peux faire encore la même chose. Là, je peux dupliquer encore cet effet-là. Là, je peux changer la couleur pour blanc, exemple. Prendre la pipette pour retracer ma couleur. Et là, je vais tout simplement ici passer en ligne analogique. Et je vais aller à l'extérieur. Donc, je vais envelopper comme ça, si on veut, mon effet avec la ligne analogique. Je peux à ce moment-là décaler, si je veux, la ligne analogique de quelques millisecondes, qui va me donner un design complètement différent, qui va réagir à ce moment-là différemment. Donc, je peux aller avec n'importe quel effet que j'ai envie. Je peux aussi, si j'en fais un autre, une autre copie, puis on va celui-là le travailler avec des points. On va mettre les points, disons, de couleur verte pour qu'il soit contrasté un petit peu. Voilà. Ensuite, on va tout simplement prendre l'échelle de notre calque et on va le diminuer, l'amener à l'intérieur. On va prendre la face A seulement. Puis là, on peut remonter notre... Voilà, puis on peut grossir les points si on en a envie, là, pour que ce soit plus visible. Et on va avoir un autre type de design qui est complètement différent. On peut encore changer aussi la fréquence pour avoir quelque chose de différent à l'intérieur. On pourrait changer la hauteur aussi. La hauteur maximale pour que ça vienne jusqu'au centre ici. Et voilà. Fait que vous avez compris le principe, là. On peut faire ce qu'on veut en ajoutant toutes sortes de couches de cet effet-là. On n'a qu'à dupliquer le calque, changer les paramètres, changer les couleurs. Puis ça peut donner quelque chose d'assez extraordinaire là, comme résultat. On peut agrémenter ça comme j'ai fait avec des calques de forme. Disons que si je prends ici, créer un calque de forme. Et que je vais y mettre comme contenu ici, disons, un contour. Ensuite de ça, on va y mettre un ellipse. Tiens, ça va être un ellipse. Plutôt un ellipse et un contour. Vous avez compris le principe. On va changer la couleur pour un rouge, disons, pour que ça soit contrastant. Là, ce qu'on va faire, on va simplement augmenter la largeur. On va mettre des pointillés. On va tout simplement travailler la grosseur de nos pointillés, disons comme 3 sections comme ça. Et là, je pourrais prendre les rotations du calque, tout simplement faire une courte expression, un wiggle. En faisant Alt, j'appuie sur le chronomètre, j'écris wiggle. J'ouvre la parenthèse, je mets 0.5,200. Disons comme ça. Et là, je vais avoir une rotation aléatoire de mon effet dans le centre. Donc ça, je peux dupliquer ça aussi, changer le nombre de sections, les mettre un par-dessus l'autre. Il y a un paquet de designs que je peux réaliser. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est surtout comment travailler avec le spectre audio. Puis ça vous permet de faire différents designs là, avec tout simplement le même effet, mais multiplié, là, disons, plusieurs fois. Par exemple, si je prends l'échelle du spectre blanc ici, puis je la diminue pour l'amener à peu près ici, puis que je mets sa face A, ben, je vais avoir un petit peu amélioré là, mon design qui va être différent. Donc, j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce
ce tutoriel-là. C'est pas un tutoriel qui a été long ce matin. Alors, ça va être tout pour moi aujourd'hui. Désolé du peu de temps que j'avais à vous accorder. J'espère que je vous ai appris quelque chose quand même finalement, puis que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben faites-moi un pouce en l'air pour que je puisse apprécier votre appréciation. Puis, si vous avez vraiment aimé la vidéo, ben partagez-la au plus de gens possible pour nous permettre d'avoir le plus d'abonnés possible sur la chaîne, pour me motiver toujours à vous faire de meilleurs tutoriels. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne encore, si vous visionnez les vidéos pour la première fois, ben abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre, parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui s'en viennent dans le courant des prochaines semaines. Je vous souhaite en attendant un excellent week-end, puis on se retrouve mardi pour un truc rapide.